Il semble que le président américain Donald Trump n'en ait absolument rien à faire, que la Russie continue d'attaquer massivement les villes ukrainiennes pacifiques. Et Trump, la seule chose qui le réjouit, c'est qu'avant le début de l'échange massif de 1000 contre 1000 entre l'Ukraine et la Russie, il s'est empressé de déclarer que, soi-disant, l'échange avait déjà eu lieu. Dans la nuit du 25 mai, la Russie a lancé la plus grande attaque aérienne de toute la guerre totale de 3 ans contre l'Ukraine, frappant la capitale et d'autres régions pour la deuxième nuit consécutive, à l'aide de missiles et de drones. Qu'est-ce qui a poussé le président ukrainien Volodymyr Zelensky à reprocher aux États-Unis et à Donald Trump leur silence ? Parce que Trump ne réagit vraiment en aucune façon au fait que la Russie attaque massivement les villes ukrainiennes, lançant tout simplement des centaines, déjà des centaines, de drones et de missiles sur l'Ukraine. Poutine affirme vouloir mettre fin à la guerre, comme le montre l'échange de 1000 prisonniers de guerre de chaque côté. Mais ça, c'est une face de la médaille. Et la seconde, c'est que Trump se fiche complètement des civils qui, en Ukraine, se trouvent sous les attaques de missiles russes. Alors que, soi-disant, l'administration Trump fait tous les efforts possibles pour amener Poutine à la table des négociations. Cependant, des signaux d'alarme émergent, parce que de nombreux analystes tirent la sonnette d'alarme, affirmant que le silence de Trump pourrait indiquer qu'il se lave réellement les mains et se retire de tout processus de négociation pour la recherche de la paix en Ukraine. Le seul qui a réagi à l'attaque massive des Russes contre les villes pacifiques d'Ukraine, c'est le représentant spécial de Trump, Kit Kellogg, qui a rappelé sur le réseau social X qu'il s'agit d'une violation flagrante des protocoles de Genève de 1977, destinés à protéger les personnes innocentes. Je suis Alexei Petchi. Nous sommes le 25 mai. Dans cette émission, discutons ensemble de l'attaque nocturne des Russes contre l'Ukraine. Pourquoi à Washington on garde le silence à ce sujet? Et comment cela est-il corrélé au fait que c'est justement pendant cette période qu'a eu lieu un échange de prisonniers de guerre, 1000 contre 1000? Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire un commentaire et de vous abonner au canal Telegram PecheNew. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. J'y publie des actualités en temps réel au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc, comme je l'ai déjà dit, dans la nuit du 25 mai, la Russie a attaqué l'Ukraine avec des missiles et des drones. À la suite de cette attaque, au moins 12 personnes ont été tuées dans toute l'Ukraine, y compris des enfants. Des dizaines d'autres personnes ont été blessées. Parmi les victimes, il y a 3 enfants d'une même famille dans la région de Jitomir. Leurs parents ont été hospitalisés, la mère reste dans un état grave, 3 enfants sont décédés. La Russie intensifie actuellement les bombardements aériens contre l'Ukraine, sur fond de pression internationale croissante sur Poutine, afin de le pousser à accepter une proposition de cessez-le-feu. Comme l'a déclaré aujourd'hui le président Zelensky, chaque acte terroriste de la Russie justifie de nouvelles sanctions contre elle. La Russie prolonge cette guerre et continue de tuer chaque jour. Le monde peut partir en vacances, mais la guerre continue, que ce soit le week-end ou en semaine. On ne peut pas l'ignorer. Le silence de l'Amérique et le silence des autres dans le monde ne font qu'encourager Poutine. Cette attaque, survenue dans la nuit de samedi à dimanche, a eu lieu malgré le plus grand échange de prisonniers de toute la guerre. Comme beaucoup le disent, c'est un rare moment de coopération dans un conflit brutal qui semble loin d'être terminé. Les forces aériennes ukrainiennes ont déclaré que 367 moyens d'attaque aérienne, 69 missiles et 298 drones ont été lancés contre 22 sites en Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche. Ils ajoutent que 47 missiles et 266 drones ont été interceptés et abattus. La précédente attaque aérienne record de la Russie contre l'Ukraine a eu lieu le week-end dernier, lorsque la Russie a lancé 273 drones en une seule nuit. Et remarquez, les Russes frappent pendant le week-end, lorsque le maximum de civils se trouve réellement chez eux. Comme l'a déclaré aujourd'hui Andriy Sybiga, ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, un dimanche matin difficile en Ukraine, après une nuit blanche. La plus massive attaque aérienne russe depuis de nombreuses semaines s'est poursuivie toute la nuit. À Kiev, les sirènes d'alerte aérienne ont retenti pendant des heures, et les habitants ont été priés de rester dans les abris aux premières heures du dimanche, car les autorités ont déclaré que la ville faisait face à une deuxième nuit consécutive d'attaques de drones et de missiles. Des bâtiments civils dans plusieurs quartiers ont été endommagés lorsque la Russie a mené une attaque utilisant des drones et des missiles. L'attaque nocturne a eu lieu le lendemain d'une nouvelle vague d'attaques russes, qui ont fait au moins 13 morts.
En même temps, comme vous le savez, il y a eu un échange de prisonniers de guerre, et dimanche, un échange de plus de 600 prisonniers russes et ukrainiens a eu lieu. C'était la dernière étape de l'échange de prisonniers, selon le principe de 1000 contre 1000, dont les deux parties étaient convenues. C'est le seul résultat significatif des négociations entre les délégations ukrainiennes et russes à Istanbul la semaine dernière. Et voilà que le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a annoncé que 303 militaires russes avaient été échangés contre le même nombre de prisonniers de guerre ukrainiens. Néanmoins, tout cela montre à quel point Poutine n'est absolument pas disposé à conclure une véritable paix et à mettre fin à cette guerre. Car initialement, la rencontre à Istanbul, lors de laquelle cet échange a été convenu, a été proposée précisément par le dictateur Poutine, en réponse à l'ultimatum de cessez-le-feu ou de sanctions présenté à Moscou par les alliés européens de l'Ukraine, ce que beaucoup ont interprété comme une tentative évidente du dictateur du Kremlin de détourner l'attention et de prolonger les négociations. Kiev espérait que ces négociations permettraient de réduire les pertes, mais depuis lors, la Russie n'a fait qu'intensifier les bombardements. Sans une pression réellement forte sur la direction russe, il est tout simplement impossible d'arrêter cette brutalité. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président Zelensky, et il a appelé les États-Unis et l'Europe à enfin imposer de véritables sanctions sévères. Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré qu'il ne rejoindrait aucune nouvelle sanction contre la Russie, estimant qu'il y a une chance de progrès, mais il a noté que cela pourrait changer. Trump a également évoqué les incitations économiques potentielles pour la Russie si la guerre prend fin. Mais la dernière attaque russe va maintenant raviver le sentiment que le commerce avec les États-Unis n'est pas une priorité pour Poutine. Même une telle carotte ne l'a visiblement pas séduit. Pendant ce temps, la Russie a déclaré que dimanche, elle avait également été attaquée par des drones ukrainiens. Le ministère de la Défense russe a déclaré avoir intercepté ou détruit près d'une centaine de drones d'attaque, dont la majorité a été détruite au-dessus des régions centrales et méridionales de la Russie, 13 d'entre eux ayant été abattus au-dessus des régions de Moscou et de Tver. Plus tôt, ce même ministère russe de la Défense avait déclaré avoir détruit 94 drones ukrainiens sur le territoire russe, principalement au-dessus des régions de Belgorod et de Briansk. Des drones ont été abattus au-dessus des régions de Koursk, Lipetsk, Voronej et Toula. Le gouverneur de Toula, Milyayev, a annoncé que 3 personnes ont été blessées, dont 2 hospitalisées. Néanmoins, comme vous le savez, Trump n'a absolument pas réagi à cette attaque massive contre l'Ukraine. Et maintenant, au lieu d'affaiblir le dictateur russe Poutine, Trump lui a donné encore plus de force en refusant d'exercer des pressions. Le plan du président américain était de négocier avec Poutine, mais ce plan a clairement échoué. Déjà, après 2 heures d'échange entre Trump et Poutine lundi, le dirigeant russe a signifié qu'il ne comptait pas cesser la guerre contre l'Ukraine. Et en plus, après cette conversation, qu'a fait Poutine ? Il a ordonné la création d'une prétendue zone tampon de sécurité à la frontière est de l'Ukraine. Les frappes contre les infrastructures civiles en Ukraine s'intensifient au lieu de simplement continuer. Eh bien, dans cette situation, de nombreux experts s'inquiètent. Ils expriment des craintes que par ce silence, le président des États-Unis puisse laisser entendre qu'il est réellement prêt à se retirer du processus de paix. Si Donald Trump s'est déjà retiré, cela pose à l'Ukraine toute une série de questions complexes, y compris la poursuite de la fourniture de l'aide militaire américaine en quantité suffisante. Mais ce qui est encore plus important, c'est de savoir si l'Europe pourra combler le vide diplomatique et militaire provoqué par cette séparation. Et avec ce retrait de Donald Trump de sa propre mission de maintien de la paix, qu'il avait pourtant si activement promu, et il assurait à tout le monde autour de lui que Poutine voulait la paix. Je rappelle, je ne sais pas combien de fois, mais Trump a répété tout au long de son mandat présidentiel qu'il était convaincu que Poutine voulait arrêter la guerre. Zelensky et Biden sont coupables, tout le monde sauf Poutine est coupable selon certains. Il affirme que Poutine a été contraint d'attaquer un pays voisin qui n'avait en réalité jamais eu l'intention d'attaquer la Russie. Et Trump affirmait « Non, non, non. Vous croyez que tout va se résoudre maintenant ?» Et je rappelle que c'est justement Donald Trump qui disait « Je vais appeler Poutine maintenant, et alors tout sera réglé à coup sûr. » Il regrettait simplement leur dialogue personnel. Il disait que rien n'avait été résolu à Istanbul, mais que lors d'un contact entre les présidents américains et russes, tout serait certainement réglé. Après un appel téléphonique de 2 heures, Poutine annonce la création d'une zone tampon, signifiant une nouvelle attaque contre l'Ukraine dans une autre région.
Au contraire, il ne fait qu'intensifier les attaques aériennes dans le pays. Voici le résultat du travail de Donald Trump. Et Trump reste silencieux, sans aucune réaction. Le seul membre de son équipe qui a réagi à cette attaque massive, c'est son représentant spécial pour l'Ukraine, Kit Kellogg, qui a écrit sur le réseau social X ce qui suit. C'est Kiev. Le meurtre indiscriminé de femmes et d'enfants la nuit dans leur maison constitue une violation flagrante des protocoles de Genève de 1977 qui visent à protéger la population civile. Ces attaques sont honteuses. Arrêtez les meurtres. Cessez le feu immédiatement. Voici la réaction des États-Unis après que la Russie, suite à 2 heures de discussion avec Donald Trump qui affirmait pouvoir tout régler et simplement intensifier ses attaques contre l'Ukraine. Et, malheureusement, c'est là que réside toute la politique, la brillante politique étrangère de Donald Trump. Il ne compte pas imposer de sanctions contre la Russie, il ne compte pas renforcer la pression, et aucune nouvelle aide militaire à l'Ukraine n'est en préparation aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, Trump se tait simplement, et vous savez, il crache au visage de tous ceux qui lui ont fait confiance. Voici ceux qui ont cru en Trump, qui disaient pouvoir mettre fin à cette guerre en 24 heures. Là, il vous crache personnellement au visage par son silence. Parce qu'il a promis énormément de choses qu'il ferait. Il n'a rien fait, et il a simplement disparu. Il ne réagit d'aucune manière. Eh bien, les amis, ce sont déjà des émotions. Donc ici, je vais mettre des points de suspension. Donnez votre avis. Écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche. Et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.